Mickaël, on te retrouve tout de suite. Tu vas nous parler de noces. Oui, je vous parlais de mariage parce qu'il y a quelques semaines, j'étais à un mariage d'amis, Marianne et Lolo, que je salue, du coup. J'en profite et je me suis dit que c'était un sujet parfait et de saison parce que là, les mariages sont légion à début de l'été comme aujourd'hui. Alors rassurez-vous, Pauline, je ne vais pas vous demander votre main ce soir. Mais mon cœur est déjà pris, Mickaël. Je le sais, c'est pour ça que j'ai envie d'éviter les problèmes. Non, je vous propose plutôt un voyage dans le temps, du coup début 20e comme d'habitude, auprès de cartes postales que j'ai fouillées et sélectionnées pour vous parler justement de ces grands événements qu'ont été et que sont toujours les noces en Bretagne. Alors de grands événements, qu'est-ce que tu entends par là? Alors à l'époque, c'était l'événement du village parce que ça rassemblait souvent tout le monde. Tout le monde était mis à contribution et les cartes postales en sont témoins. Les éditeurs en ont même d'ailleurs ont trouvé le filon. Se sont dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. Donc on en a énormément, que ça soit dans les préparatifs comme jusqu'à la fin du mariage. Et ça nous permet aussi de voir les particularités, la diversité des costumes qui y sont présentés et des coiffes qui sont visibles également parce que vous le savez, il y a plus de 2200 coiffes en Bretagne. Tu nous en avais parlé. Alors, c'est marié. Alors souvent, les mariés, alors il n'y avait pas de boîte de nuit à l'époque, les festounos n'étaient pas encore légion, mais il y avait quand même moyen de se rencontrer, que ça soit autour d'une veillée, de travail des champs, ou également pendant les pardons. Voilà, souvent c'était les gens qui se connaissaient. Si on ne trouvait pas chaussures à son pied, on pouvait quand même s'orienter vers les croyances, et on évoquait Sainte-Catherine ou encore Saint-Goustan. On allait même déposer des mèches de cheveux ou alors des épingles dans certains oratoires. On a parlé des Basses-Valandes, évidemment, les marieurs avec Père Vary tout à l'heure. Qui était vraiment l'ancêtre de Mythique, on peut dire ça. Sinon, évidemment, à l'époque, il y avait également des mariages forcés où on mariait des familles pour pouvoir avoir un peu plus de terre. Une fois les couples formés, alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh ben, qui dit grand événement, dit grande organisation. Et déjà, pour le costume de la mariée, qui prêtait beaucoup d'attention, parce que les ornements étaient assez magnifiques à l'époque. Il y avait la coiffe, mais également tout l'apparat, qui était très important. Beaucoup plus que le costume des hommes, qui était plus simple, beaucoup plus sobre. Et tout cela s'est vu remplacé par des costumes beaucoup plus modernes à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. On s'est un peu uniformisé sur des costumes et des habits moins traditionnels. Bon, et le jour J, ça se passait comment ? Eh bien écoutez, contrairement à la chanson d'Amadou et Mariam qui dit que le mariage c'est le dimanche à Bamako, en Bretagne ou à Locmalo, c'était plutôt le mardi. Ok. La journée commençait par un grand cortège où la mère était accompagnée de son père. Voilà, on traversait tout le village. La mariée. Au son du biniou et de la bombarde. Et on arrivait à l'église où le prêtre mariait le couple. Donc on a très peu d'images parce que c'était très mal vu d'avoir un appareil photo à l'époque dans l'église. Ah oui. Il n'y a quasiment pas de carte postale de tout ça. Par contre, on a des cartes postales sur le mariage à la mairie. Et ensuite, évidemment, on va à table. Donc la mairie arrive après l'église. Oui, la mairie arrive après l'église et puis ensuite on s'attable et on est parti pour une grande session de nourriture. J'aime quand tu nous parles de nourriture, tu sais bien qu'est-ce qui se passe à ce grand banquet. Alors c'est le moment phare, on va pas se mentir, on peut voir là des cartes postales où les préparatifs sont mis en place depuis quelques jours parce qu'il faut abattre les bêtes, il faut installer tout ça se faisait souvent en extérieur. Alors soit on s'asseyait sur des échelles, on mettait une échelle au milieu et on s'asseyait également sur des échelles, ou alors pour les mariages où vraiment il y avait beaucoup de monde, on faisait 2 tranchées, on mettait des planches au milieu et ça servait de table. Et parce qu'il faut savoir que des mariages comme ceux du début du 20e, on pouvait accueillir jusqu'à 1500 personnes. 1500 personnes, il faut quand même les nourrir, il faut quand même les accueillir. Ça durait également sur plusieurs jours. On n'oubliait pas les mendiants, parce qu'il y avait une journée, il y avait quand même un repas pour les mendiants, il y avait même une gavotte des mendiants qui existait, où le marié allait danser avec la plus ancienne mendiante, et puis inversement. Souvent on servait, c'était des repas bien généreux, comme aujourd'hui, voilà, on met les petits plats dans les grands. C'était de la soupe, du bœuf bouilli, beaucoup plus riche que les repas du quotidien. Et bien sûr, tout ça arrosé de cidre et de vin qui donnait lieu des fois à quelques débordements. Mais tout ça se réglait en ronde et en danse, au son du biniou et de la bombarde, qui, eux aussi, avaient un rôle prépondérant dans les noces. Je pense que Père Vary a dû sûrement déjà faire des mariages. Moi, pour avoir fait un peu de bombarde aussi, j'en ai fait. Et c'est vrai que les sonneurs, on a une petite place un peu particulière au sein des mariages. On est même sur les photos. Et voilà, et ça dansait, ça jouait jusqu'à l'épuisement. Mais je vais pas traîner parce que moi, du coup, avec des 1500 personnes à inventer, j'ai un plan de table à faire. Ouais, j'espère qu'on est invité avec Caroline et Père Vary. Évidemment, du coup, j'ai un sonneur pour la sortie de la messe. Donc c'est parfait.
Merci. Peut-être une réaction sur cette chronique, il nous reste une petite minute. Oui, les mariages, c'est toujours, même si c'est plus cette ampleur-là, c'est aussi une source d'inspiration, cette histoire bretonne. C'est ça, parce qu'en plus, quand on regarde un petit peu l'histoire, les sonneurs, vraiment, c'était vraiment des gens importants pour le mariage. Limite, s'il n'y a pas de sonneur, il peut-être ne pas avoir de mariage du Il y tout. avait des stars, et un répertoire spécifique aussi pour les noces. Et tout ça, vous pouvez continuer à le faire Oui, et à j'ai le oublié de voir. citer bistrot et carte postale. Voilà. Quand la petite histoire rencontre la grande, c'est visible à Beau jusqu'au 4 janvier prochain, on a le temps. Ouais, il y a le temps, ouais. Du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Et on parle de mariage justement dans l'exposition. Donc tout est complet. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de mariage, de matrimoine, de patrimoine. Lundi, même heure, vous retrouvez Christophe Boucher pour parler politique. D'ici là, on pense que le thermomètre devrait un petit peu redescendre en Bretagne. Allez, Kenavo.